Salut à tous, c'est Trolley47 pour un épisode deck profile du deck Elixir. Je fais la vidéo parce que j'ai tout le deck tout simplement. J'ai juste une proxy dans le deck et une proxy dans le side. Et une dans l'extra, mais voilà. Pourquoi je joue Elixir? Alors je joue Elixir parce que tout simplement Spellbook ça le tue. Parce que il peut activer ses boucles mais ça sert strictement à rien vu que les monstres sont pas affectés, donc il va les chercher mais ça sert à rien. Ensuite il peut pas invoquer spécialement sa prêtresse, donc voilà. Ça tue le merveille aussi, il peut pas invoquer ses monstres. Donc voilà, c'est une bonne raison pour lever le soir. Après si elle est mental dragon, ça c'est autre chose, on n'y est pas. Donc voilà, donc go. Alors, deux Rabbits. Alors, Rabbit, c'est juste trop fort dans le deck. C'est comme un peu avec Firefist, quoi. 2 Rabbits pour 3 normaux. Donc, dedans, c'est 3 Héliotropes. Donc, Héliotrope, c'est un monstre normal qui a 1950. Donc, il roule sur Thunder King. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, voilà. Donc, le seul truc qui est moche, que j'aime pas trop, c'est qu'il y a une carte noire dans le deck. Donc, c'est Rabbit. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc, 3 Héliotropes. Donc, Héliotrope, c'est juste trop fort. Même vraiment c'est normal quoi, c'est en 1950 donc c'est fort. Ensuite 3 castors. Donc castor lui il invoque normalement un monstre en plus donc c'est juste trop fort aussi, c'est un 1750 en plus. Donc voilà, c'est niveau 4, c'est un warrior, c'est vraiment très très fort. Ça permet de faire option tour 0 comme Rabbit. Ensuite 3 Thunderbird. Donc Thunderbird lui, c'est un peu loin d'être Rabbit du deck, un peu moins fort, mais c'est quand même fort quoi, parce que en fait, il a 1150, donc ça c'est plus fort qu'une Dev Rabbit. Le seul truc c'est que son effet, il peut activer qu'une fois par tour, c'est-à-dire que si on en a deux, on peut faire l'effet que d'un seul, et puis que sur lui-même, et on peut activer son effet que quand une carte ou un effet de carte qui est activé. Et quand l'argent gagne 300, donc il passe à 1950. Donc franchement c'est vraiment très fort, c'est assez chiant à gérer, donc voilà. Hop. Ensuite il reste 3 Mandragora. Alors Mandragora c'est très très fort, c'est un peu le Kizan du deck, un peu moins fort quand même. Mais... Voilà, c'est quand votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez l'aspect simplement à 1550 et 1450 de def. C'est un dark, c'est une plante. Voilà. Mais c'est quand même très très fort. Et ensuite je joue 2 maxés en même deck. Alors pourquoi 2 maxés? Pour accélérer le deck, simplement parce que c'est un deck quand même qui est assez lent. Enfin, une fois qu'on a mis au fion, voilà, on va stand-by avec les MP qui sont derrière. Et voilà. Donc maxé ça permet d'accélérer le deck. Voilà, c'est un moteur de pioche. Franchement je préfère ça que Veiler. Donc voilà. Ensuite les MP. Donc 3 affectations. Enfin 3 points d'ennemi je veux dire, selon moi. Donc c'est juste trop fort, ça c'est une lance pour tous les Vilcharm sur le terrain, donc pas très chaud. Donc c'est très très fort, en plus on va tuto avec caution. Voilà. Ensuite 3 MST, donc ça c'est pour être sûr que le move passe. C'est fort contre Nerma aussi, contre ces Abyssphères. C'est assez fort dans le format vu qu'il y a pas mal de full MP en plus. Voilà. Un renfort d'armée qui va tuto le castor. Donc voilà, renfort de l'armée c'est indispensable dans le deck je trouve. Reborn, après voilà, qu'est-ce que c'était pas le Reborn d'Arco des Storm. Ensuite les pièges. Une infection d'infestation. Donc ça c'est le tuto du deck quelque part. C'est beaucoup moins fort qu'une Factory ou ce genre de truc, mais c'est quand même très fort. En fait, une fois par tour, on peut mélanger un Hillstorm qui soit le terrain ou dans la main dans le deck pour reprendre un Hillstorm du deck. Le seul truc qui est moche, c'est que c'est un coup de renvoyer, ce qui veut dire que si elle se prend un typhon, on fait du -2. Mais si ça passe, ça peut être pas mal. On peut envoyer par exemple un Héliotrope pour prendre un Castor ou un Thunderbird, et puis comme ça, en plus, ça nous en met un pour faire rapide dans le deck. Donc voilà. Ouais, une seule, faut quand même la jouer franc, je pense. Je trouve ça quand même pas mal. Ensuite, 2 zones sûres, donc c'est ma proxy. C'est une proxy. Donc 2 zones sûres. Pourquoi zone sûre? Vous allez me dire parce qu'il y a déjà pandémie.
contre Mermaid simplement pour pas qu'il puisse péter au fion avec l'infanterie. Voilà, et puis là, si à ce moment-là il fait typhon sur cette zone, alors là je ferai point des murs. Donc voilà, donc 2 safe zones pour protéger mon fion. Ensuite, 2 vrais coups de fil, donc compétence de percée, parce que je trouve ça juste trop fort. Parce que Veiler c'est nul. Franchement, perso, j'aime pas Veiler. Jandy Shane, pareil, ça se prend typhon, c'est pas terrible. Ça, c'est très fort parce qu'on peut le faire sur notre tour en plus. Une fois que les autres c'est dans le cimetière, genre sur un Gaios, ce genre de merde. C'est vachement fort quoi. Si ça se prend typhon, on peut chaîner, voilà. Ça risque pas de se prendre de typhon quoi. Ça qui est fort. Ensuite, 2 bottom. Donc bah bottom après voilà, c'est le full MP derrière, hein, bottom, c'est fort. 2 temps en cheval. Alors pour en cheval c'est très fort avec pandémie, les monstres sont protégés, puis du coup ça fait Raigeki. 2 prisons. Une force, franchement j'aimerais bien passer à la zone, j'ai juste un manque de place. Et un jugement et un warning, c'est ça pour les MP. Donc le deck en lui-même, voilà, il tourne vraiment très bien. Il y a très peu de mains mortes, ça arrive quelquefois où un monstre est full MP, mais on peut gérer facilement derrière. Enfin bref, le side ensuite, pas testé, mais moi perso, c'est comme ça que je le ferai. Alors un Hurluberlu, c'est ma proxy, juste un, parce que je préfère mettre Thunder King tout simplement, donc Thunder King x2, plutôt que Hurluberlu, c'est un 1009, voilà, ça c'est chaud à gérer, ça négate une spé, donc c'est très fort. Et un seul Hurluberlu. Bon, peut-être que là je fais une erreur, mais voilà. Ensuite 2 snowman, alors les snowman c'est pour les mirror match parce que c'est juste trop chiant. C'est pour gérer les hauts fions, c'est bien, ce genre de merde, enfin, c'est juste trop fort en mirror match quoi. 2 bannisseurs ensuite. Alors bannisseur contre Mermaid, élémental si ça sort, enfin ça sort, voilà. Contre élémental. Bannisseur c'est fort quoi. Ensuite bah là le deck est fait tel que je peux le jouer tout de suite, après quand il y aura leur Ox action, il y aura Kirikion à jouer aussi. Donc voilà, Bannisseur c'est contre Mermaid quoi. Ensuite 2 Mind Crush contre le Spellbook, contre le Mermaid, contre Gadget, enfin, contre plein de decks quoi. 2 virus éradicateur, deux virus épidémiques d'éradication et un virus de destruction de deck. Donc ça c'est contre le Spellbook, les Fire Fist, tout ce qui joue full MP, notamment Spellbook. Ça c'est contre Gadget, les Mermaid. Ensuite 3 fissures. 3 fissures contre le Mermaid, donc 3 fissures de Banisher, c'est mon side quoi. Ensuite l'extra. Un cowboy, un Utopia, un papillon, alors un des salades tirées de papillon, déjà je peux le jouer parce que c'est un niveau 4 et ça tire là-dedans. Et je le joue essentiellement pour le time, parce qu'il faut qu'on arrive au time, c'est juste trop galère, et le papillon, c'est quasi win quoi. Un maestro, donc je l'ai mais j'ai pas sur moi. Un Abyss Dweller, c'est juste trop fort contre Mermaid. Dweller, ensuite un Emerald. Emerald, c'est fort dans tous les decks, franchement, c'est une carte overcraquée. La Valval Chain, alors pourquoi je joue la Valval Chain, c'est pour comment, pour pouvoir, c'est vraiment un cas extrêmement rare. Je peux mettre Rabbit sur le deck par exemple, ou Castor, ou enfin, ce que je veux, donc c'est pour ça que je joue la Valval Chain. Ça peut toujours être pour un jour, j'ai de la place, voilà. Je joue pas loup diamant, je vais sûrement le mettre, je sais pas, faut que je réfléchisse pour ça. Un Mero West ensuite contre Mermaid. Ensuite Shockmaster, Shockmaster que je peux sortir très facilement dans le deck, donc voilà. Ensuite un Cauchemar. Alors pourquoi je joue Cauchemar, vous allez me dire, parce que je trouve ça juste trop fort, il a 1950 de DF, on détache 1, on met en défense tous les monstres avec XP par l'adversaire, c'est juste trop fort. Enfin, lors de la vocation, mais moi personnellement je trouve ça vachement fort quoi. Ça l'empêche de jouer quelques temps quoi. Ensuite un Thanatos, c'est contre Fire Fist. Voilà.
Un Bahamut. Bahamut, bah c'est juste trop fort dans le deck. Enfin, voilà, c'est un big ace, c'est juste trop fort. Ensuite, un Ouroboros. Donc Ouroboros, bah nuit Trishula, c'est vachement fort. Et deux Ophions. Voilà. Deux Ophions, bah ça suffit largement, puis ça bloque tout. Voilà, voilà. Donc le deck tourne bien, le side je ne sais pas, je pense. Donc voilà, donc bah likez, commentez, donnez vos conseils. Voilà. Sachant que le deck va bouger puisque dans l'ordre d'abstraction il y a Correction, mais bon si voilà, s'il y a des tournois entre deux, c'est comme ça que je jouerai mon deck. Voilà, bon bah ça YouTube.